Bonjour l'ami coule. Rentrons le ciel immense. Je ne sais rien. Je sais juste que mon pied m'est très cher, qu'il me supporte tout le jour, moi et mon poids, et qu'il me fait avancer. Souvent, je voudrais l'embrasser et le serrer dans mes bras. Et je pense à mon cœur qui bat dans ma poitrine. Et je me dis, qui le commande lui? Sûrement pas moi. Je suis bête, moi. Je suis gros bêta, moi. Et je pense à ma mère qui m'a fabriqué. Et je me dis, si elle a oublié un bras ou un œil, mais non, elle n'a rien oublié. Je suis complète. Mais comment a-t-elle fait? Je connais un homme, là-bas où j'étais petite, qui fait des tabourets. Il est né, il a grandi, et toujours il voulait faire des tabourets. Des beaux, des solides, des utiles. C'est un homme qui a trouvé sa place. Il fait des tabourets. Je connais des gens qui n'ont pas trouvé leur place. Pourtant, ils en ont une, mais ils ne la voient pas. Ils errent en cherchant. Et je me dis, dans la grande vie, il faut aussi des gens qui errent. Je ne suis pas sérieuse. Je ne sais pas employer mon temps qui passe, passe et passe encore. Je ne sais rien. Je ne fais rien. Je ne commande pas. Je joue. Je voudrais être une feuille de cet arbre pour vivre ici en paix. Je voudrais être une goutte de l'eau de cette fontaine pour couler des jours heureux. Je voudrais être une pierre du sang de cette baigneuse. Ah bah moi j'ai fini. On mange le mimo. Mais que nous, on a tiré le pompon quand on est né. Que à table, maintenant, il y a toujours quelque chose. Mon grand-père nous parle aussi de la misère noire de son époque. Des chaussures qu'il n'avait pas, des mains pleines de cales, de lattes, des sous d'un centime et de la guerre. Lui, il me fait de la peine quand il nous raconte sa vie. Et quand on va à l'Euromarché, lui, il nous dit qu'on voyait pas toutes ces petites choses à son époque. Hein. Non. Dans sa maison, ils étaient tous affamés parce qu'il n'y avait rien à mettre sur la table. Et puis un jour, il y a eu le bombardement. La table, elle s'est même cassée. Moi, je parle de quand mon grand-père était enfant, hein. Parce que quand mon grand-père était enfant, il se crevait comme une bourrique pour amener la croûte à la maison. Et il allait aussi à l'école. Oh. Et à cette époque, pour te donner un 10, c'était pas comme maintenant, que tout de suite il les donne. Parce qu'à cette époque, pour te donner un 10, il te l'arrachait de la gueule. Et puis, il a même dû laisser l'école parce qu'il y avait trop la misère. Et la famille est allée palérante au soleil. Hein. Alors il appelle le garçon boulanger. Et puis il est devenu grand. Et il a réussi à manger. Mais il n'a pas oublié de sa triste vie. Alors, quand il est en colère, au lieu de dire « Ça t'est mort !» il dit « Ça t'est vie !» Et
puis moi, je le comprends qu'il veut mourir. Moi, le métier que moi je voudrais faire quand je serai grand, il n'y en a pas qu'un, mais beaucoup. Je voudrais faire le rétameur, le soudeur, le vendeur ambulant. C'est mon père qui fait tout ça. Alors, je voudrais le faire, ce métier. Eh ben moi, je ne sais pas bien le métier que je voudrais faire quand je serai grand. Des fois, quand mon père gagne de beaux petits sous, alors je voudrais les faire ces métiers. Ah ouais. D'autres fois, quand il ne gagne pas de beaux petits sous, eh ben je voudrais pas les faire. Moi, quand Joanie se fout de moi, je voudrais faire le bourreau. Je suis sûre que je réussirais bien. Oh, calme-toi. Un métier que j'aimerais bien faire, moi, c'est le patron de bistrot. Le patron est toujours content. Et je le vois qu'il est content. Un patron habite en face de chez moi et il siffle toujours. Et donc il est content. Eh ben moi, ma mère m'a dit que si je finissais pas au moins l'école primaire, je pourrais même pas faire balayeuse. Alors moi, un balayeur qui était dans la ruelle, j'ai demandé son diplôme. Et il m'a répondu, petite fille, occupe-toi de tes fesses. Mais ça m'est égal le métier que je voudrais faire quand je serai grand. Ça suffit que je gagne. Mon père dit que sans les petits pois, on ne fait rien dans la vie. Et quand il dit ça, il se regarde dans la glace, l'air qui va gerber. Et moi, je comprends que c'est moi qui va se cracher à la figure. Il me fait de la peine. Et qu'ils se rencontraient dans la rue. Alors, dès qu'ils se regardaient dans les yeux, ils se frappaient. L'arme de cette époque était la massue. Et celui qui ne l'avait pas était mort. Il devait se battre avec des coups de pied. Les coups de poing, les coups de boule et les crachats. Ah, ça va. Mais à la fin, ils mouraient tous quand même. En famille, ils se disputaient beaucoup et ils étaient tous sales. Ils se lavaient pas. Ils se peignaient pas. Il se rasait pas. Et même les femmes. Un enfant, dès qu'il naissait, c'était déjà un homme primitif. Il n'y avait pas de chauffage. Et vu qu'on ne savait pas trop comment occuper le temps libre, on faisait des scribouillis sur les murs. Et quand un animal féroce entrait dans la caverne, tout de suite, il le brettait. Et il se le mangeait même s'il était féroce. L'été, quand il faisait chaud, il y avait de ces moustiques préhistoriques gigantesques qui entraient dans la caverne. Ils empêchaient de dormir et l'homme des légions
Le pied gauche en avant, le pied droit en arrière, les bras écartés, les doigts tendus qui touchent le sol, impec. Je vais tous les battre. Monsieur, ils sont où les starting trucs? Je vois rien sur mes lunettes. Alors moi, la semaine prochaine, j'apporte un certificat parce que je veux vraiment pas courir. La course, c'est un sport de filles. Pourquoi on fait jamais de la boxe? À vos marques, oui. Mais c'est quoi la formule déjà? A plus B fois 2 égale quoi? Je soulève le genou et me penche en avant. Oh, je sens mes muscles qui se tendent. Je vais dégoûter. Monsieur, est-ce qu'on peut partir sans mettre les starting trucs parce que je les ai pas trouvés? Ah non mais moi j'ai mal à la cheville dans cette position, alors c'est hors de question que je cours. On va taper sur quelqu'un, ouais. A2 plus B2. Mais il y a autre chose aussi. Waouh, le vent que ça fait dans les cheveux. Oh, pas maintenant. Il y a les starting trucs qui collent aux pieds. Non mais attendez-moi, j'ai pas entendu le thé de Parquet. Wow, tu peux appeler comme ça, lui. 2 AB. Mais oui, c'est ça. 2 AB. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Pompier! Il a un canon tout rouge, son casque brille et il est très courageux. Maîtresse, comme ma maîtresse, pour faire l'école à mes doudous. Docteur, je me suis déjà bien exercée sur mon nounours. Et maintenant, il va mieux. Militaire! Routière. Pardon. Mais avec une voiture de sport. Chef, maman dit que c'est bien. Mais papa dit que c'est un con. Aïe, mon doigt, aïe, non. Aïe, ma tête, aïe, 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 ah non. Aïe, 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 aïe. Les footballeurs. Danseuse, j'aime bien danser, mais il paraît que c'est dur. Peut-être danseur, mais ne le dites pas mes copains. Comme mon père, pourquoi? Ah bah travailler en tout cas, pas rester à la maison comme ma mère. Ah ouais. Moi, clown, c'est un métier, c'est... J'aimerais bien pouvoir, quand j'ai envie, dire ce qui me passe par la tête. À l'école, tu ne peux pas. Non, c'est dommage. Oh là là, quel caractère.
La leçon est plus de commencer. Devenir un lion qui dévorerait immédiatement toute personne qui se moque de moi. Mademoiselle Rosemary, il eût été bon que vous possassiez vos affaires devant vous. Mademoiselle Rosemary, vous m'entendez? Et saurez les moqueurs, puis les plier, les ranger au fond d'une armoire. Mademoiselle Rosemary, où est votre trousse? N'est-il pas vrai que vous eussiez assez oublié vos affaires? Il serait bon, Mademoiselle Rosemary, que vous preniez votre tête avec vous lorsque vous venez en classe. Je crois que j'ai faim. Je mangerai bien une tartine de confiture, puis quelques bonbons, puis le professeur. Mademoiselle Rosemary, il n'est point l'heure de manger. Mademoiselle Rosemary, où pensez-vous qu'aux états? Mademoiselle Rosemary, répondez-moi. Vous n'avez pas le droit de vous enfuir dans votre tête. Vous devassiez être avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans la savane, au milieu des éléphants, et je me promène. Je suis avec toi. Le ciel bleu au-dessus de mon tête. Ça serait bien de pouvoir rêver, tous les deux, même en classe. Oui, mais on ne peut pas. Et nous. Les parents, ils s'énervent contre toi et après ils veulent se faire pardonner. C'est comme s'ils ne savaient pas comment faire avec nous. Ils se sentent obligés d'avoir raison même quand ils savent qu'ils ont tort. C'est pourtant pas nous qui leur demandons d'avoir toujours raison. Non, c'est pas nous. On peut demander à personne d'avoir toujours raison. Quand ils nous écoutent, ils font les yeux ronds, comme si on était les premiers à dire ce qu'on pense. Ou comme si on était une bande à tous penser pareil. Comme si on était les seuls à ne pas penser comme eux. Je me demande si on ne devrait pas les soulager un peu. De leur responsabilité, tu veux dire? Oui, mais comment? Il faudrait s'occuper d'eux à notre tour. Oh, ils ne se laisseraient pas faire. Ils sont trop habitués au sens unique. Ah bah pourtant, ça leur fait du bien, hein. Qu'on les éduque? Oui, qu'on les éduque. Mais tu te vois leur proposer ça, les yeux dans les yeux? Moi non. Moi non plus. Et puis, cette manière de toujours s'étonner qu'on grandisse. Comme si eux, ils étaient déjà les grands. Ils n'ont pas de souvenirs ou quoi? Je crois que ça les arrange d'être inquiets. Bah, en tout cas, ça les occupe. Sinon peut-être qu'ils s'ennuieraient. Mais ouais. De toute façon, il y en a marre. Y en a marre! On en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Y en a marre! Il y en a marre. Maman! Papa! Je suis partie car je ne veux plus vivre ici. Maman! Papa! Je suis partie car je ne veux plus vivre ici. Débile. Je suis bien ici. J'ai une chambre pour moi toute seule, grande en plus, avec une chaîne ici et des disques. Je ne vous aime plus. Tout de suite les grands mots. Je ne peux pas leur dire ça, ce n'est pas vrai. Certes, un jour, je les déteste, mais si je fais une moyenne sur l'année, ils sont potables. Je m'en vais à... Ah, j'ai écrit quoi? Je ne sais même pas où je vais aller. Ou alors je mets péta ou schnock, nulle part, ailleurs, un truc genre la fille qui veut les faire flipper. Je pars parce que... Parce que quoi? Soit je pars, soit je ne pars pas, mais je n'ai pas à m'expliquer. Il
chouette. Ta chambre est chouette. Tes copains sont chouettes. Et même tes copines sont chouettes. Mais toi, tu es nul. Tu ne sais même pas fuguer. Tu es là à te demander comment tu pars, comment tu te fringues. Va voir tes parents pendant que tu y es. Et dis-leur, oh, moi je fugue, j'ai 2 heures, vous inquiétez pas. Si tu veux écrire une lettre, écris vite quelques mots épatants. Sinon, tu ne partiras pas et demain ce sera pareil. Mais je n'ai pas l'idée. Je ne sais pas commettre. Même ça, écrire le truc que l'on apprend quand on a 6 ans, je ne sais pas le faire. Allez, ferme les yeux, oublie tout, et écris le premier truc qui sort de ta petite tête. Je vous aime. 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 Je vais faire quoi plus tard? Ça m'est égal. Du moment que c'est dans l'humanitaire. Je passe le bac, ensuite je verrai. Je vais commencer par faire le tour du monde, ça me donnera des idées. Psycho, morpho, pathologue en modélisation cognitive. Mais j'hésite encore. Chanteuse? Pas besoin d'apprendre. C'est naturel chez moi. Ça sert à rien de vouloir. On finit tous chômeurs de toute façon. J'ai dû créer mes enfants dans une grande maison. Mon mari rentrera tard, mais il m'aimera très fort. Choupinette! Mécanicien! Ah! Ouais, pareil ma mobilette. Un cocac pour savoir où te défendre. Ouais. Mes parents me disent que je n'arriverai à rien dans la vie. À quoi bon rêver? Testeur de jeux vidéo. Hein? Si, ça existe. Ouais. Alors là, Plus tard. Ouais, c'est loin ça. déjà je sais même pas ce que je veux faire aujourd'hui. Faut vraiment répondre à la question. Bon bah... non, je vois pas. Actrice, ça doit être trop cool d'être reconnue dans la rue. Ah ouais! Moi, c'est... Cloud, c'est... Oh! Mais plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, plus tard, quand on sera vieux. Très vieux. Juste avant la fin. Moi je veux faire le mieux, hein. Moi aussi. Allez, en avant! Papa, tu as encore tranché tes sangles. Infirmière! Qui appelles-tu ainsi, crotte de botte? Le docteur t'a dit 100 fois de ne pas monter sur ton lit. Tu pourrais faire une mauvaise chute. Il n'en faut pas plus. Ton fémur ne supporterait pas une 30e fracture. Je n'ai pas de facture à régler, mouchard! Manquerait plus que je fais illégal. Tiens, d'ailleurs, je pète. Papa! Oh, il y a trop de monde là-dedans. Faut que ça sorte, les habitants. Papa, attrape-le. Toi, attrape ma main. C'est toi qui as attrapé ma main? C'est toi qui as attrapé la mienne. Il faut régler ce genre de questions. C'est nous. Nous. C'est le mot le plus beau. Nous. Pour un père et un fils. C'est le mot le plus fort. Qui es-tu? Et qui es-tu? C'est moi, papa. Oh, tant mieux, mon garçon. On doit vivre. Il faut vivre, revivre. Comme si nous n'avions pas le choix. Mon cheval. Mon cheval. C'est pas. Oh, il est où? Mon cheval. Oh, Mon papa. cheval. J'allume la thé. Regarde bien mon front. Toi, l'effronté qui en a pas. Que vois-tu? Papy zombie? Non, il n'y a pas écrit papy zombie. Alors laisse la télé où elle est. Là aussi, nous attend. Papa, Tu es malade. tu es... Excuse-moi, papa, mais je n'arrive pas à chaque fois. Je n'y arrive plus. Allez, écoute-moi, mon petit papa, c'est moi. Je ne veux plus t'entendre parler, ni monter sur ton lit, ni me dire qu'on va partir pour la Russie. J'entends le même charabia depuis 30 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui, et tu ne m'as même pas souhaité un bon anniversaire.
tes voyages, tes aventures, tes mensonges. Tout ça, c'est du flan. C'est dans ta tête. C'est dedans. À demain, papa. Alors, il faut me préparer pour le pays de la mort certaine. Oh ouais, mais non, mais ça